Moraï Berabotai Mishpaha Yekara, j'abandonne la construction de ma souka uniquement pour vous adresser quelques mots pas très longs sur cette fête merveilleuse qu'on appelle souka, soukot, à propos de laquelle la Torah dit, emploie 3 fois le mot Vesamachta Behagicha. Tu entends 3 fois. Pour Shavuot qu'on a reçu la Torah, il y a écrit une seule fois Vesamachta Behagicha. Qu'on être joyeux, chacun avec ses possibilités et son caractère. Nachon. Pour commencer, je voudrais tout simplement raconter une histoire tirée d'un midrash qui m'a beaucoup marqué et que je l'espère vous aussi, je l'espère vraiment. C'est l'histoire dans ce midrash de Rav Hizda. Vous avez entendu parler de lui? C'est un Rav très connu, un Amora très connu. Il habitait dans la ville en Babylonie, dans la ville de Soura. Et on sait qu'il y avait une autre ville qui s'appelle Pompédita. Et la manière de voir la halakha était différente les unes des autres. D'accord? À Soura, ils étaient très mahmirim, mais à Pompédita, ils étaient très cool, comme moi. Beseder. Et un beau jour, Rav Hizda, qui est de Soura, donc des mahmirim, il rencontre au bord de sa ville un juif meskin. Et c'était la veille de Kippour, Erev Kippour, le 9 Tishri. La Torah, elle a dit, le 9 Tishri, il faut manger beaucoup. C'est comme si tu avais jeûné 2 jours. Le 9 et le 10. Tout le monde sait ça. Et il rencontre un type, je sais pas, je me rappelle plus de son nom, mais un drôle de nom, Timi, Badime, Mimi, Dimi, bon, peu importe. Et donc, Rav Hizda, il voit ce bonhomme en train de manger quelque chose. Tu sais ce qu'il mangeait comment on appelle ça, les adinim, les tétines, de la vache. D'où sort le lait, Nachon? Atinim. Il est en train de manger ça, assis comme ça, courbé. Alors, Hizda, tu sais qu'un rabbin très comme ça, il lui a dit, tu n'as pas honte, tu manges ça? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, mais c'est de la viande. Et cette viande, le lait, il passait par là-bas. Comment tu peux manger ça? Il lui a dit, écoute, chez nous, on ne dit pas ça. Et toi, tu bois du lait? Il lui a dit, oui. Il dit, moi, le lait, il est passé par la viande, tu as le droit de boire le lait? Ah, le lait aussi, c'est mélangé avec les tétis, les hatinim. Il lui a dit, waouh, c'est une bonne réponse. Et Rav Hizda continue, il regarde le bonhomme mesquin. Il lui dit, dis-moi, je comprends pas, tout le monde, il sort avec les téphilines. À l'époque, ils sortaient toute la journée avec les téphilines. Il n'y a pas de téphilines? Il lui a dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, mais j'ai très mal au ventre. Toutes les 10 minutes, hachek, je vais aux toilettes, je peux pas les mettre. C'est honteux. Ah, tu as raison. Il lui dit, écoute, tu portes une robe là comme ça. À l'époque, il portait des glimotes, d'accord? Avec les 4 coins, tu mets pas des tzitzit? Il m'a dit, arrêtez, c'est pas ma robe à moi, j'en ai pas des robes. Je l'ai empruntée, elle est chez Oula, elle est empruntée. Et la halakha a dit que quand on emprunte un vêtement d'un autre, on met pas les tzitziotes. Il m'a dit, ah, c'est vrai, maman, comme vous êtes harifim, extraordinaire. Absolument merveilleux. Et sans arrêt comme ça, il le regardait de la tête aux pieds, hein, et il lui faisait des remarques. Et finalement, il lui a dit, d'où tu viens? Il lui a dit, je viens de Pompédita. Il lui a dit, tu viens de Pompédita, tu es là près de Soura, ma ville, Soura, tu dois faire les halachot comme chez nous. La halakha a dit, effectivement, quand tu vas dans une ville, tu fais comme tout le monde. Si tous les juifs ils se lèvent à la synagogue, lève-toi, même si chez toi tu as l'habitude de rester assis. Et inversement. Alors le bonhomme il lui répond, il lui dit, écoutez-moi, hein, je ne suis pas dans ta ville, je suis au bord, au Troum, à la frontière de ta ville. Donc je suis pas obligé de faire comme les halachot de Soura, de chez toi. Alors le Rav Hizda a dit, waouh, vous êtes merveilleux. Il a dit, je voudrais voir là-bas dans ta ville, à Pompédita, des harifim, des gens merveilleux comme toi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, moi, tu trouves que je suis merveilleux? Viens avec moi dans ma ville et tu vas voir comment ils sont 1000 fois mieux que moi. L'histoire s'arrête comme ça. Est-ce que vous l'avez compris, cette histoire? Non. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai pensé. Quand est-ce que le Rav Hizda, il a rencontré cet homme? C'était quel jour? La veille de Kippour. Le 9 Tishri. Et le 9 Tishri, tout le monde est chez soi, il mange 1000 choses. Ok? Pour pouvoir tenir le jeûne. Toi, Rav Hizda, tu rencontres un type mesquin, complètement foutu.
il a rien à manger si ce n'est que des hatinim, et tu lui fais des remarques, et tu regardes ses vêtements et tu lui fais des remarques, il n'a pas les titiotes, et tu lui dis pourquoi tu n'as pas les téphilines, et tu lui dis, de là j'apprends Mora Yivra Dotaï. Ne pas juger ton prochain. Les commandements Ben Adam la Havero sont plus importants que Ben Adam la Makom. Tu vois un type la veille de Kippour, il n'a rien à bouffer, il est seul, tout seul, dans la rue, mamache dans la rue, et il mange des hatinim. S'il mangeait un steak, s'il mangeait j'en sais rien, il avait des concombres, des tomates, il avait plein de choses, ok. Il n'a rien d'autre à... Au lieu de lui poser des questions, espèce de rabbin, de Rav Hizda, pourquoi tu l'as pas invité chez toi à manger? C'est ça la leçon de l'histoire. Vous avez compris? Ça veut dire, regarde comment on doit juger son prochain. C'est ton frère. Je te le répète, c'est ton frère le prochain. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est mon frère. Et moi, quand on me demande qui je suis, je leur réponds. Je suis ni Haredi, ni Dati, ni Hiloni, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que je suis? Je suis Yehudi. Je l'ai déjà dit, je le répéterai 1000 fois. C'est la seule vision du monde qui va nous permettre d'être un peuple unifié, surtout dans la période que nous vivons. Et surtout, de retrouver notre joie pour célébrer cette fête de Souka. Nachon? Il y a une autre histoire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Une autre histoire, elle est connue, ma chérie, c'est sûr, si tu m'en parles. C'est que la Torah a dit qui basukot oshavti et bnei Israël, etc. Teshvu shivat yamim. Mesdames et messieurs, il faut faire une soukha pendant 7 jours, il faut s'asseoir là-bas et tout. Ok. Il y a 2 rabbins qui sont pas d'accord, comme d'habitude, Nachon. Qui c'est cela? Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba. Rabbi Eliezer, qui était le maître de Rabbi Akiba, il dit, tu sais qu'est-ce que les soukot? C'est pas ce que vous faites vous maintenant. Les soukot, c'est de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait dans le désert pendant 40 ans au peuple juif ce qu'on appelle les Hanané Kavod. Il a entouré tout le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec des protections qu'on appelle des nuages de gloire, pour les protéger de l'intempérie, c'est-à-dire s'il pleut, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, les Hanané Kavod les protéger. C'est tout. Voilà ce que représente la soukha qu'on fait aujourd'hui. Rabbi Akiba, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, le dit pas du tout. Pas du tout. Si la Torah a dit basukot, ça veut dire faire une soukha, construire une cabane. Une vraie cabane. C'est comme ça, c'est dans ça qu'ils ont vécu. Les enfants d'Israël, ils habitaient pas tous sous les Hanan et Kavod. Ils avaient fait des tentes et des cabanes, tout ce que tu veux, provisoire. Pourquoi? Parce que pendant cette fête, tu ne peux ressentir la joie, pas uniquement quand tu es chez toi avec des murs bien solides, un plafond qui te protège, des fenêtres, une cuisine et tout. Tu dois ressentir la joie et ça me tue. La joie, même quand tu es dans une dirat haray, même quand tu es dans une maison provisoire. Qu'est-ce que c'est qu'une soukha? Hein? C'est une cabane de rien du tout, mamage de rien du tout. Et nos hachamim, ils ont dit, tu dois sentir ce monde sur la mazé, même quand tu es chez toi, comme si c'était une dirat haray. C'est une maison provisoire, comme un prosdor, comme un corridor qui va te conduire au salon qui s'appelle le Olam Abba. Et c'est ainsi que tu peux ressentir la joie. La joie, c'est pas ce que tu ressens maintenant, aujourd'hui, même dans ta soukha qui est provisoire dirat haray, mais c'est de voir avec tes yeux l'avenir, avec ton esprit l'avenir qui t'attend. Hein? La joie peut arriver demain. Nachon? Bien sûr, il faut être joyeux pendant la fête de Sukkot. Et je fais l'éloge de ceux qui font rire les gens sans faire de la dérision. Nachon? Alors, tu dois construire ta soukha et ta maison, tu dois la considérer comme provisoire et ta soukha comme keva, mamash. Être capable de sortir d'un domaine à un autre comme ça. Cette soukha que tu fais dehors, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise d'abord que tout le monde il fait la soukha dehors, oui ou non? Donc, c'est-à-dire ça, on se rapproche les uns des autres. Moi, je suis dans ma soukha et j'entends le kidouche que mon voisin il fait à côté, etc. Donc, il y a une union extraordinaire à travers cette dimension où tout le monde habite dans le même monde, mamash.
Et pour la construire, il faut faire, ceux qui ont la possibilité, ils font 4 murs, c'est très bien. Mais il faut commencer par les murs avant de faire le plafond, avant de faire le gag, le toit. C'est ça la mitzvah. C'est quoi la dimension qu'il faut... Les dimensions, on va le voir d'accord. Si tu fais une cabane de 4 murs, c'est bien. Tu fais une cabane de 3 murs, c'est bien. Hein, et un qui est ouvert. Et même si tu fais une cabane que de murs, l'un à côté de l'autre, plus le troisième il mesure 8 cm de large, c'est très bien. 2, d'accord? C'est une halakha comme ça, merveilleuse. D'ailleurs, quand tu regardes le mot souka, comment ça s'écrit souka? Le samer, le kaf et le he. Ouais. Le samer, il est complètement fermé, il représente les 4 murs. Le kaf, il y a 3. D'accord? 1, 2, 3 pour écrire la lettre kaf, 3 murs. Et le he, il a la forme de 2 murs plus un petit morceau. C'est ça le he. D'accord? Souka, on n'écrit pas avec un vav parce que ça fait 80. Il a fait. On l'écrit avec un vav parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche. D'ailleurs, je vais te dire, souka, quelle est la valeur numérique, la gematria de souka? 91. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous? Ça fait 91 ou 118. Et alors? Mais ça veut dire, et alors? Ça a une valeur. C'est que la souka, c'est l'addition de deux noms du bon Dieu. Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est combien? 65. Et le nom de Dieu qu'on prononce pas qu'à Kippour, c'est Yud Kevavke, c'est combien? 26. 65 et 26, ça fait combien? 91. Ça veut dire que tu dois lier la présence divine en bas, qui est Adonai, avec la présence divine même la plus lointaine, qui est le Shem Havaya, 26. C'est-à-dire les murs avec le toit. Et voilà pourquoi, maintenant, une souka, pour qu'elle soit valable, il ne faut pas la faire plus haute que Esrim Amma, c'est-à-dire 10 mètres. Pourquoi il ne faut pas la faire plus haute? Parce qu'il faut que tu sois capable de regarder, de voir le toit. Si c'est plus haut, tu ne le vois pas. Et une souka qui est la plus petite, d'après la halakha, tu sais quelles sont les dimensions? Non. Alors là, je deviens dingue. Toute petite. La toute petite souka que tu as le droit de faire et qu'elle est valable halakhiquement, elle doit avoir une hauteur de 10 fahim. C'est combien 10 fahim? 10 coudées. Non, pas coudé, palme. Un tefa, c'est 8 cm. Donc ça fait 80 cm de haut. Tu fais une souka de 80 cm de haut et de 7 fahim, c'est-à-dire de 56 cm de large. Qui c'est qui peut rentrer dedans? Un bébé. Mais c'est impossible. J'ai appelé, moi, le Betorah de Hachamim Gdolim, pour poser ma question. Je dis, mais une souka aussi petite. Ils n'ont pas su me répondre, je te dis la vérité. C'est ce qu'ils m'ont répondu. L'horreur. Ils m'ont répondu, c'est ce que les Hachamim, ils ont décidé. Je lui dis, alors moi, si je sais, ils ont décidé, alors merci pour votre réponse. Une souka pareille, à peine tu rentres ta tête dedans. Où tu mets le shulchan pour manger. Et ça veut dire, si tu mets ta tête dedans, ça veut dire que tu es pratiquement allongé tu es à plat ventre. D'accord? Peut-être, si tu as un nain, c'est une souka même pas pour les nains. Même un nain, il ne peut pas rentrer dedans. Et je reste avec cette question. Comment se fait-il que la halakha permet une telle petite souka? Si parmi les auditeurs, il y en a qui, soi-disant, ils sont plus intelligents que moi, eh bien, qui m'envoie un message. D'accord? Peut-être qu'ils ont une réponse. Peut-être qu'ils ont une réponse. Il y a des auditeurs intelligents, je te jure, mais presque tous. Dans le Birkat Amazon, oui. Il y a une bracha aussi pour Sukkot. Bien sûr, il y a des brachot qu'on ajoute pour chaque fête, mais pour Sukkot, c'est la joie et c'est Arahaman Uyakim et Tsukat David Anofelet. Mon Dieu fait en sorte que la souka de David, c'est-à-dire le pays, la politique, la force de David ne soit pas trébuchante et elle tombe pas. Et que chaque génération, elle doit fortifier la souka, c'est-à-dire la Médinat Israël. T'as compris? Souka de David Anofelet. D'ailleurs, ils nous promettent, les Hachamim, que dans la fin des temps, on fera une souka chez Léviathan, avec la peau de la bête la plus monstrueuse qu'il y a dans la mer, le Léviathan. Bon, moi j'ai pas compris, mais ça fait rien, j'accepte. Mais c'est d'air. Ouais. Et il y a aussi celle des Memnuta. Voilà, bravo ma fille.
le but moral, intellectuel, spirituel et tout, de la souka quand tu es là-bas, avec ta joie, ça s'appelle, selon le Zohar et les Mekoubalim et d'autres, Tsela dimhemnuta. C'est l'ombre de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est l'ombre de la foi? On a dit qu'au niveau halachique, le toit que tu as fait, c'est lui qui doit te procurer l'ombre, pas les murs, mais le toit surtout. Il y a un petit peu de lumière qui passe à travers le toit, et dans la nuit, tu devrais voir même à travers ton toit, de temps en temps, les étoiles, d'accord? Ça veut dire que la Emouna, ça s'appelle l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire que la Emouna? C'est la Demnehemnuta, c'est l'ombre. Ça veut dire, celui qui a la foi du bon Dieu, il ressemble pas à une lumière éclatante, brûlante. T'as compris? Celui qui dit, je suis là, je suis la lumière. Celui qui est vraiment religieux, celui qui aime le bon Dieu, il doit être à l'ombre de Dieu, à l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire une certaine, pas de timidité, une certaine anava et tout. Tu comprends? D'ailleurs, je vais te dire, l'ombre, c'est plus merveilleux que la lumière. Pourquoi? Si je te demande, ma chérie, de regarder le soleil comme ça avec tes yeux, tu peux pas. Impossible, c'est aveuglant. Pour regarder le soleil, on est obligé tous de mettre notre main devant nous, de mettre quelque chose pour regarder le soleil. Donc, c'est grâce à l'ombre qu'on peut voir la lumière. Tu as compris? C'est ce qu'il dit le pasouk de Teilim, David Amelech alav shalom. Yoshev beseter ha'elyon, Betzel Shaddai Yitlonan. Celui qui est assis à l'ombre du bon Dieu. Tu as compris? À l'ombre du bon Dieu. Je ne suis qu'une ombre devant toi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la dimension de la Emouna, véritablement. Nous sommes tous dans le Tsel. Tsela de Mehemnuta. C'est ce qu'on dit. Aussi, c'est un Mizmor de David encore, à la Shalom, qui parle de la fête de Rosh Hashanah, Kippour et de Sukkot. Lequel? Ben, on le lit à la synagogue. Les David Adonai, Ori Veishim Mera, Ori Zero, Rosh Hashanah, tu es ma lumière. Veishim, mon secours, c'est Kippour. D'accord? Tu nous inscris dans le livre de la vie. David Adonai, Ori Veishim Mera. Kitzpeneni, Besuko. Mon Dieu, tu me protèges dans la souka, dans le souka. D'accord? D'accord? Donc on voit que cette fête, même si on est à l'ombre, on doit ressentir la présence divine, la Shekhinah qui descend. D'ailleurs, on a posé la question que Moshe, il est monté jusqu'au ciel, Nachon? Hein? Allez à Shamaïm. Alors les Hachamim disent oui, il est monté au ciel, mais pas plus haut. Il avait une différence entre lui et le bon Dieu de Asarat Fahim, de 10 palmes, c'est-à-dire de 80 centimètres. Et quand on dit Vayered Adonai, le bon Dieu, il est descendu. Oui, il est descendu jusque chez nous, mais avec une séparation de aussi Asarat Fahim, de 80 centimètres. C'est-à-dire qu'on s'approche les uns des autres, mais bien entendu, la différence reste importante entre le bon Dieu et nous. Mais l'essentiel, c'est qu'on le voit. Le voir, ça veut dire de sentir sa présence, qu'il vienne véritablement Adonai, Lachem Lachem, Etem Taharishun, qu'il intervient à travers les miracles, certains miracles que nous ressentons pendant cette période-là. D'accord? Et Yaakov et Esav, il y a un kécher avec Sukkot? Ah, Yaakov et Esav, l'Amrod, depuis du fait qu'ils étaient frères, quand ils se sont rencontrés, que Yaakov, il a eu peur, Vayira, Vayitzer Lo Meod, il a eu peur de Esav. Finalement, ils ont fait la paix entre eux, mais malgré tout, Esav, il est écrit à son sujet, Vayelech Esav Se'ira. Esav, il est allé dans un pays qui s'appelle Se'ir. Tu te rappelles quelque chose du mot Se'ir? Se'ir l'Azazel. Se'ir l'Azazel, comme à Kippour, Hazak ou Baruch. Il est allé dans un pays qui s'appelle Se'ir, le bouc que l'on jetait dans le Azazel le jour de Kippour. Et juste après à ce passage qui a écrit Vayabo Yaakov Sukkota. Alors que Yaakov, il est allé à un endroit qui s'appelle Sukkota. C'est incroyable. Qui se trouvait au nord du pays. Et il y avait aussi une autre ville qui s'appelait Sukkota, une autre région. Quand on sort d'Égypte, que les Juifs, ils ont quitté Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot aussi. Donc on retrouve ces noms-là de Sukkot et la différence entre Esav et Yaakov. Et maintenant, les Arbat Aminim, c'est quoi les quatre plantes que nous utilisons, ce qu'on appelle les Arba Minim, oui. Ben, les Arba Minim, qu'est-ce que c'est? C'est
D'abord, Peri Eitz Hadar, le fruit merveilleux, Etrog. c'est le hétrog. Il vient d'un arbre qu'on appelle Hadar, qui vient d'ailleurs du français, entre guillemets, où le français vient de là. C'est un arbre qui est toujours, il est plein d'eau. Ah. Il est plein de sève. Il s'appelle Hadar, comme en français on dit hydro. Qu'est-ce que ça veut dire hydro? De l'eau. Ça veut dire de l'eau, comme hydrogène. Hydro. Donc c'est le cédra, un fruit merveilleux. Le deuxième, c'est Kapot Temarim, c'est le loulav, c'est des branches de palmier, hein, du tamar. Le troisième, c'est Anaf Eitzabot, c'est le hadas, les myrtes. Et la quatrième, c'est les aravot, qu'on appelle les sols en français. S-A-U-L-E-S, d'accord? Pourquoi on prend ces 4 plantes? On les soulève, on fait la bracha Baruchat Hashem al netilat lulav. Pourquoi on fait la bracha que sur le lulav et pas les autres? Parce que le lulav, c'est le plus grand de tous. Il doit mesurer au minimum 32 cm, ça veut dire 4 fahim, d'accord? Ouais. Ok? Tu prends le hétrog avec ta main gauche et le lulav et les autres plantes attachées ensemble, c'est une misva, dans la main droite, et tu soulèves ça, tu fais une tnoufa, c'est-à-dire tu soulèves en haut 3 fois, en bas 3 fois, au nord, au sud, l'est, à l'ouest, dans 6 dimensions du monde, d'accord? De telle sorte que Kadosh Baruch Hu va nous envoyer de la pluie dont on a besoin pendant la période de Tishri. Parce que jusqu'à présent, à Shavuot, c'était Haga Katsir, on récoltait. Mais à Tishri, à Sukkot, on faisait Haga Asif, on prenait les fruits, ils étaient tous merveilleux, on les mettait dans notre grange. D'ailleurs, voilà pourquoi la Torah a dit que tu construis la soukha migornecha ou mikvecha. D'accord? Avec tes greniers et avec les bases où tu fais le vin, tu concasses les raisins. D'accord? Et donc, ces 4 plantes, ils ont un symbole. Ils ont un symbole. D'ailleurs, c'est beau qu'ils viennent de la terre, d'ailleurs, n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on doit construire le toit de la soukha, avec des plantes qui enam mekabelim tum'a. La terre, elle n'est pas mekabelet tum'a. Donc le soukha, elle est keshera totalement. Quel est le symbole des 4 fruits et des 4 plantes d'après toi? Le premier symbole, c'est de dire que ça représente l'individu, l'être humain. Le hétrog, le cédra en français, c'est le cœur de l'homme. Le loulav, c'est la chidra, c'est-à-dire la moelle épinière. Le hadas, il a des feuilles qui ressemblent aux yeux. Elles sont comme ça. Et comment il s'appelle? Le harava, il a des aux lèvres, à la bouche. Donc il faut être pur dans ces 4 organes. Ça, c'est la première explication midrashique des 4 plantes. Il y a une autre explication, c'est que chacune elle a une valeur. Le hétrog, il a 2 valeurs. Ta'am vereach. Il a un goût, puisque c'est un fruit. Et il a une odeur, un parfum merveilleux. D'accord? Il a 2. C'est quoi ta'am vereach? Ça veut dire il a et de la Torah et des mitzvot. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y en a qui connaissent la Torah mais ils font pas les mitzvot. Il y en a qui font les mitzvot, ils étudient pas la Torah. Le hétrog, c'est les 2 à la fois. Et ça représente le juif qui connaît et la Torah et qui fait les mitzvot. Le loulav, c'est un palmier. Là-bas, il pousse les dattes. Donc, il a du ta'am, mais il n'a pas du réah. Du ta'am, ça veut dire il fait les mitzvot, mais il ne fait pas la Torah. Il ne connaît pas la Torah. Le troisième, c'est le hadas. En français, c'est les myrtes. Ils ont une odeur, mais pas de ta'am. C'est le contraire du loulav. OK? Ça veut dire qu'ils connaissent la Torah, mais ils ne font pas les mitzvot. Ils ne font pas comme il convient, quoi. Et le quatrième, waouh! Il a ni de l'odeur, ni La harava, elle a ni de l'odeur, ni du thym. Hazak ou Baruch. Une plante meskena, elle n'a ni de l'odeur, ni du tam. Mais je ne vais pas la prendre. Le bon Dieu dit, si, monsieur Gage. Chaque plante, elle représente un individu, un juif. Tu as compris? Ouais. Et tu dois prendre tous ceux qui ont et la Torah et les mitzvot. La Torah sans les mitzvot sans la Torah, et surtout l'autre, le miskin, la harava. Il n'a rien. Un juif. Tu appelles ça chiloni, j'ai horreur de ce mot. Il n'a rien du tout, ni du ta'am, ni du réah, ni un goût, ni un parfum quelconque. Et la Torah te dit, tu vas les attacher tous ensemble. On doit être unis tous ensemble. C'est ça, le symbole réel des arba minim qu'on doit faire. Voilà pourquoi je veux être joyeux. Moi, si à côté de moi il y a celui-là,
Je ne vais pas le regarder, lui faire des reproches. Comme il a dit Rav Hizda dans mon histoire que j'ai racontée. Au début, d'accord? Bon, voilà. En gros... Et l'Haftara de Sukkot. On lit dans la Torah tout ce qui concerne la fête de Souka, la cabane et tout, et on ajoute une Haftara. Je la trouve merveilleuse. Moraï Verabotaï. Je vous en prie, en hébreu ou en français, peu importe, lisez le chapitre 14, c'est le dernier du prophète Zacharie. Moi, c'est le plus beau de tous les chapitres, de toute la Bible. C'est tout. Enfin, c'est ce que je ressens. De quoi parle ce chapitre? Il raconte là-bas que il commence par dire, toi à Jérusalem, on va distribuer tous les butins qu'il y a à voir dans une guerre qui aura lieu et tout, à tel point que les guerriers, ils auront les yeux bloqués, la bouche fermée, et ils savent plus où se rendre, et ils se tiennent la main avec la main et tout. C'est une ombre totale qui tombe sur terre, un combat qu'on ne sait pas. Moi, j'ai cru que c'était le combat des Juifs, du peuple d'Israël avec les Goyim. Ouais. Abrabanel, que Dieu le bénisse, il voit tout le contraire. Il a dit non, mon cher monsieur Gage. Le combat qui aura la fin même de Gog et Magog, en vérité, ça sera un combat, tu vas être étonné. C'est Esav qui lutte contre Ishmaël. Tant mieux alors. C'est-à-dire, ceux qui adorent la croix et ceux qui adorent la pierre. D'accord? Etzva Even. Ils vont combattre les uns contre les autres. Là, il m'a tué, Abrabanel. Mehmet, il m'a tué. Ils vont se massacrer, et à la fin, ils vont se rendre compte que ça suffit, mais ils vont voir que c'est la fin de la période, c'est la période de Sukkot. Et là-bas, le prophète, il dit, c'était le moment que l'Éternel, il dit, toutes les nations du monde, il les appelle pas les nations Goy, il appelle Mishpechot Adama, ça je trouve merveilleux, les familles de la terre. Toutes les nations ne sont pas ennemies les unes contre les autres, mais c'est des familles, tu as compris? C'est plus humain le mot famille, d'accord? Ouais. C'est-à-dire les Français, c'est les familles avec les Anglais c'est des familles avec les Italiens, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'aller prier dans leur temple à eux, Zahma de Abodazara, ils vont venir tous à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot, et la fête qui, justement, on demande au bon Dieu l'eau, la pluie. Et le chapitre de Zacharie dit, toutes les familles doivent venir, il faut les accepter, tu te rends compte? Il y aura devant le Beth Amikdash plus de goyim, entre guillemets, que de juifs. Tu as vu ça? Je deviens dingue. Les gens, ils se rendent pas compte, même mes frères, ils se rendent pas compte, qu'il faut retrouver l'unité de l'humanité de Adam Arishon. Le bon Dieu a créé un seul homme et tout. Et tu vas les retrouver tous ensemble. Et le chapitre de Zacharie dit à la fin, toutes les familles doivent venir, et surtout toi l'Égypte, fais attention, parce que l'Égypte, elle a rendu esclave notre peuple, d'accord? Si toi tu crois à l'Égypte, que tu n'as pas besoin de la pluie de venir prier, parce que Zahma, toi, qu'est-ce que tu as à l'Égypte? C'est le Yéhor. Ils ont le Nil. Et grâce au Nil, ils ont autant d'eau qu'ils veulent. Si tu ne viens pas, toi, l'Égypte, je ferai en sorte que le Nil deviendra tout sec. Et pendant cette période, dit le prophète, il va sortir de l'eau, tu sais d'où? Il va sortir de l'eau du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, un petit filet d'eau comme ça, à peine, comme les antennes d'une abeille, qui va grossir en sortant du Kodesh HaKodashim à l'intérieur du temple, et du temple vers le Harazetim, le mont des Oliviers, qui va se couper en deux. Il y aura une vallée, et cette vallée va être pleine d'eau, pleine d'eau. Et elle va remplir non seulement cette vallée, cette pleine d'eau, elle va remplir et la mer occidentale, c'est-à-dire la mer Méditerranée, et la mer orientale. Voilà. Donc, il est raton que cette fête de Sukkot nous apporte le bonheur, à nous, comme à toutes les nations, et on retrouvera la paix qu'on méritait tous en tant que les enfants de Adam Arishon. Qui es-tu? Je suis Ben Adam Yehudi. Au revoir.